S'il y a bien une seule chose que l'on s'attend de 2021, c'est que ce soit beaucoup mieux que 2020. On va dire la vérité, guys, on n'a pas nécessairement le contrôle sur tout. Par contre, s'il y a quelque chose sur lequel vous avez le contrôle, c'est que si vous voulez devenir investisseur immobilier en 2021, vous pouvez le faire. What's up, guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je partage avec vous des astuces pour devenir investisseur immobilier. Donc, si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, guys, on va voir 5 astuces qui vont vous aider à devenir investisseur immobilier. Parce que si on ne vous l'a pas déjà dit, moi je vais vous le répéter. Attendez pas avant d'acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez. Let's go! Yes, guys, un score de crédit de 680. Comme vous avez pu le voir avec la COVID-19, il y a eu beaucoup de reports de paiement, ce qui fait en sorte que les banques ont resserré leurs critères d'emprunt. Donc maintenant, un minimum de 680 est demandé. Et si vous voulez savoir comment aller chercher votre bureau de crédit, simplement utilisez Equifax ou TransUnion. Pour ce qui est du numéro 2, guys, vous savez quoi? Suivez-moi, on va aller faire un petit tour. En numéro 2, guys, être expert de son secteur. Yes! Dans le fond, c'est important de connaître les valeurs municipales, faire la différence avec la valeur marchande, comprendre un peu c'est quoi les atouts de votre secteur. Est-ce que vous avez des écoles? Est-ce que vous avez justement des épiceries, des banques, des arrêts d'autobus et ainsi de suite? Donc, c'est super important d'analyser le secteur. Comme ça, lorsqu'il y aura une opportunité qui va se présenter, vous allez comprendre que, oh, OK, d'habitude, c'est pas ces prix-là que ça se vend. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce projet-là. Donc, Donc, nous voici dans notre dernier projet qui, d'ailleurs, sera bientôt sur le marché. Et ce qui est important ici, c'est que nous avons fait un bon travail d'équipe. Donc, c'est ce qui nous amène au numéro 3, avoir une équipe autour de soi, faire affaire avec des professionnels, que ce soit un entrepreneur en construction, un agent immobilier, courtier hypothécaire, avocat, inspecteur en bâtiment. Il faut tout autour de soi. Alright? Je vais vous donner un exemple. Si vous décidez de faire les travaux par vous-même, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que si vous déléguez à un entrepreneur licencié qui, lui, ça va lui prendre moins de temps que vous parce qu'il est habitué de faire ça à tous les jours. Et de toute façon, ici au Québec, ça prend une licence RBQ pour faire des flips. Pour le numéro 4, guys, trouver les opportunités. La plupart des gens pensent que c'est en cherchant sur Centris et ainsi de suite. Non, guys, en général, je parle pour moi, toutes les opportunités, c'était des opportunités hors marché. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve ces opportunités hors marché? Assez simple. Promenez-vous dans votre secteur dans lequel vous êtes l'expert, justement. Vous voyez du gazon qui est long, vous voyez, exemple, une maison qui n'est pas entretenue. Peut-être que cette personne-là n'a pas nécessairement la capacité ou simplement a besoin de se débarrasser de la propriété. Allez cogner aux portes et créer votre opportunité. Et le numéro 5, guys, assez simple. Passez à l'action. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de faire 1 million de calculs. Sautez, faites-le, vous allez voir, vous allez avoir les résultats. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère en motiver quelques-uns à pouvoir se lancer. Donc, comme d'habitude, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier. On se revoit à la prochaine.